Allez, bonjour à tous, 8h03 ici à Conakry, bienvenue sur les ondes de Kavi Média dans cette émission sportive du lundi au vendredi. L'émission c'est World Sport et Tour d'Europe. Voilà, Tour d'Europe c'est jeudi, vendredi, lundi, mercredi c'est World Sport. Donc ce matin avec un jour aussi important pour le football arabe, on peut le dire ainsi. C'est pour cela on s'intéresse à un sujet quand même crucial pour le continent africain. La situation elle est complexe et elle est compliquée encore parce que notre sujet de ce matin, on parle de la Coupe arabe qui injecte plus d'argent que la CAN. Donc cette différence financière pourrait-elle affaiblir l'activité de la CAN? Les risques sont donc fuite des talents, baisse de compétition, faible de moyens d'organisation, droit TV moins élevé. Donc je voudrais prendre encore ce sujet qui est aussi important, qui nous taraude l'esprit ce matin. La Coupe arabe injecte plus d'argent que la CAN. Cette différence financière pourrait-elle affaiblir l'attractivité de la CAN? Quels sont les risques? On parle de fuite des talents, baisse de compétition, faible moyen d'organisation, droit TV moyen élevé. C'est notre thématique ce matin dans cette émission Tour d'Europe. Pour animer ce numéro sportif, Amadou Major Diallo, Cheb Diakité dans ce studio à la console numérique radio, Mamadou Diallo à la télé à Santo. Cheb Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Ce matin, on parle de la Coupe arabe qui injecte plus d'argent que la CAN. Cette différence financière pourrait-elle affaiblir l'attractivité de la CAN? Voici la question qu'on se pose maintenant. On va surfer sur quelques angles qui vont nous intéresser ce matin avec auditeurs et téléspectateurs. Les risques sont fuite des talents, baisse de compétitivité, faible moyen d'organisation, donc droit TV moins élevé. Mais avant qu'on commence d'abord à établir cette situation nonchalante, votre avant-goût de ce matin? Alors ça aurait pu être le même sujet, mais après c'est pas grave. Il y a eu un changement. Je vais quand même donner une petite information. Ça concerne le Real Madrid qui a informé Liverpool de son retrait dans la course de recrutement de Ibrahima Konaté, le défenseur français du Liverpool. Je ne sais pas, je connais pas les raisons, mais après le club espagnol a quand même informé les Reds de Liverpool qu'il ne souhaiterait plus s'attacher les services de Ibrahima Konaté. Allez, les services de Ibrahim Konaté. Vous êtes nombreux à nous suivre sur notre page Facebook. Donc, vos réactions aussi nous intéressent. Lui, il est tout le temps aux aguets. Il s'agit bien de Ibrahim Boundes Diallo qui est en train de nous suivre depuis Limoges. Ça, c'est en France. Vos réactions nous intéressent. Dès 8h15 sur ce numéro, le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Vos réactions nous intéresse. Je vous rappelle encore notre sujet ce matin. On parle de la Coupe arabe qui injecte plus d'argent que la CAN. La question maintenant qu'on se pose, cette différence financière pourrait-elle affaiblir l'attractivité de la CAN? Donc les fuites de talent, on parle de baisse de compétition, faible moyen d'organisation, droit TV. Alors, c'est un autre sujet parce que bientôt déjà à la Coupe d'Afrique des Nations, on est en train de parler de la Coupe arabe. Moi, mon avant-goût ce matin, j'ai reçu une vidéo en provenance de Rabat. Un entraîneur, il a filmé les rues de Rabat, il m'a montré les terrains de proximité. Il faut voir les terrains, 5, 6, 7 terrains même. Il comptait, c'était jusqu'à l'infini, on peut le dire ainsi, parce qu'il y a beaucoup de terrains de proximité où les équipes s'entraînent gratuitement, où il y a des formateurs qui viennent souvent former ces équipes, mais malheureusement, nous, les peu de terrains synthétiques, les peu de terrains qui sont disponibles qu'on en a, c'est le stade annexe du 28 septembre où les clubs et les équipes payent pour s'entraîner. Le stade annexe du 28 septembre de Nongo, pareil, les clubs payent pour s'entraîner, mais il faut voir l'état, de ces pelouses qui sont complètement abandonnées. La question qu'on se pose, où l'argent là est destiné, mais ils ont tout le temps des réponses à te donner, c'est pas facile, donc l'argent là ne peut pas arranger ici. Si ça ne peut pas arranger, pourquoi récupérer l'argent là? Donc ils sont en train de se partager l'argent, ils sont dans le beurre et ces stades ne sont pas arrangés. On veut parler de football, on n'a même pas de terrain de proximité. Il m'a montré les images au Maroc, mais il faut voir, il y a tellement de terrains de proximité
proximité. Les clubs informels s'entraînent gratuitement. Et nous, quand on arrive à dire qu'il y a tel, tu l'entends, le ministre des Sports, on est en train de faire des terrains ici et là. On peut citer même les terrains avec les doigts. Il y a 1, 2, 3 là-bas. Mais avec ces pions. C'est pour cela aujourd'hui, le Maroc est en train d'évoluer exponentiellement. Ils sont à l'extrémum du football mondial. Ils ont joué les demi-finales de la Coupe du Monde. Alors, on va revenir sur notre sujet de ce matin. C'est la Coupe arabe qui secouille la CAN, on peut le dire ainsi. Bien sûr, ça secoue la CAN, ça secoue le monde, enfin le football africain en général, parce que il faut quand même rappeler que la Coupe arabe, elle a toujours existé depuis là, mais après, c'était pas homologué par la FIFA. Maintenant que c'est fait, c'est là que les interrogations commencent à tomber, parce que déjà, c'est une compétition qui existe avec les pays, mais aussi avec les clubs. Vous vous rappelez, la dernière fois, c'était le premier titre d'ailleurs de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr quand il venait de signer. Ils ont remporté la Coupe arabe des clubs. Cette fois, c'est la Coupe arabe des nations. C'est ce qu'il faut faire aussi la part des choses. Donc, là où ça peut être une menace entre guillemets pour la CAN, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que ça génère plus d'argent que la CAN. Vous avez parlé de droits télé, de beaucoup d'autres choses. Mais on pourrait comprendre, parce que la FIFA est dans cette politique-là d'enrichissement. Donc ils homologuent des compétitions, ils créent des compétitions par-ci, par-là. L'objectif principal, avoir beaucoup plus d'argent. Et c'est facile aussi pour les fédérations africaines d'être souvent convaincues à travers les déclarations, parce que plus il y a des compétitions, plus vous gagnez de l'argent. Donc les gens ne s'opposent quasiment pas. En général, c'est connu, parce qu'on sait clairement qu'une compétition comme telle, c'est des pays quand même qui sont généralement riches, qui y participent. Beaucoup de pays, que ce soit des pays asiatiques, du continent africain, entre guillemets, c'est les deux. Pour l'instant, je n'ai pas vu un pays européen, parce qu'il y a des pays arabes en Europe, mais je n'ai pas encore vu un pays européen dans la liste des pays qui participent à cette compétition. En tout cas, en Afrique, il y en a beaucoup. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, même les Comores qui vont participer à cette édition-là. Et ce n'est pas la première édition qui plus est. Donc pour moi, je dirais juste que c'est juste cette politique-là de la FIFA de se donner encore une fois beaucoup plus d'argent. En tout cas, c'est ça la politique sportive, c'est pour que la FIFA arrive à engranger de l'argent. Et on sait que la Coupe d'Afrique des Nations, à un certain moment, a été sous-cotée par beaucoup d'entraîneurs en Europe. On a vu la réaction de beaucoup d'entraîneurs qui n'ont même pas laissé le temps à ces joueurs de venir jouer une compétition qu'ils n'ont pas considérée comme compétition majeure devant les autres. Et ça les a inquiétés. On a vu la dernière CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Ça a été une réussite pour le continent africain. Et on a vu, maintenant c'est le Maroc qui s'apprête à abriter cette CAN. On a vu les préparatifs, et puis aussi la Coupe du Monde, et la Tanzanie qui est en train de préparer la prochaine, après cette CAN, la prochaine CAN qui va venir. Et puis on a vu l'Afrique du Sud qui est en train de progresser aussi sur le plan footballistique aujourd'hui, le plan infrastructurel, le niveau de championnat. On est en train de voir le niveau de la Ligue des champions africains de football, de la Coupe CAF. Franchement, aujourd'hui la concurrence elle est rude, parce que les parties, les zones arabes sont en train de menacer le football mondial. À un certain moment, on parlait de la Ligue des champions, de l'Europa et tant d'autres. On a vu, ils ont attiré l'attention des grands joueurs de renom. Les Cristiano Ronaldo sont partis. Quand Ronaldo était parti, les gens se sont moqués de lui, soi-disant, il est parti pour chercher de l'argent. Les Khalidou Koulibaly ont suivi, les Sadio Mané ont suivi. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de Serhou Guirassy. On attend de voir aussi. En tout cas, et ça ils ont donné un peu de visibilité maintenant pour le championnat saoudien. Ils sont en train de progresser. Et aujourd'hui, c'est le football africain qui est menacé. Je pense bien. Est-ce que ça ne va pas attirer l'attention de la CAF d'injecter plus d'argent ? Oui, peut-être oui, d'injecter plus d'argent, mais de trouver aussi plus de partenaires. Mais la CAN existe depuis des années maintenant. Enfin, pour chaque compétition, il y a sa particularité. Ça dépend aussi des pays dans lesquels on l'organise. Un pays comme le Maroc, par exemple, qui est quand même un pays beaucoup plus visité par des touristes, même sans la CAN. Je pense que c'est beaucoup plus facile. On verra à la fin d'une compétition pour dire combien de sommes ça a généré. Maintenant, pour moi, la
la véritable menace de cette homologation de la Coupe arabe, c'est au niveau des joueurs. Parce que pour moi, c'est là où les questions vont se poser. Il faut d'ailleurs rappeler que la Coupe arabe de cette année, ça démarre le 1er décembre au 18 décembre. Donc la plupart des joueurs qui seront sélectionnés dans cette compétition ne joueront pas par exemple la CAN. Je vais donner l'exemple sur l'Algérien Youssef Attal qui a joué quasiment 2-3 CAN avec l'Algérie, qui est footballeur professionnel en Europe. Yassine Brahimi, donc il y a des joueurs qui sont quand même connus. Il y a également le jeune Boulbina qui évolue en Asie, qui a marqué la semaine dernière un triplé contre Al-Ittihad, le club de Karim Benzema, qui sera sélectionné également avec cette équipe de l'Algérie. Donc pour moi, c'est là où on peut parler de menace, parce qu'à un moment donné, si ces pays-là se sentent entre guillemets lésés dans une compétition comme la CAN, alors qu'aujourd'hui ils ont la possibilité d'avoir une compétition reconnue par la FIFA, peut-être qu'ils pourront se retirer de la CAN, et peut-être que ça va diminuer l'attractivité dont vous parlez, parce que si on retire par exemple les 6 pays ou les 7 pays qui sont présents dans cette Coupe arabe zone Afrique, ça pourrait quand même faire un gros coup sur la tête. Quand je prends l'exemple par exemple sur l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite, vous trouverez quasiment 8 à 9 joueurs qui ont déjà joué la Coupe du Monde, qui ont déjà joué la Coupe asiatique avec l'Arabie Saoudite. Je vais citer des noms, c'est Mohamed Kano qui évolue à Al-Ittihad, c'est Nasser Al-Dawsari, c'est Salem Al-Dawsari, c'est Al-Kaibari, Tambati. Ce sont des joueurs qui sont tous titulaires dans des grands clubs d'Arabie Saoudite, même Nawaf Bouchal qui évolue à Al-Nasser. Pour moi, c'est quand même inquiétant, pas seulement pour le football africain, mais quasiment pour le football mondial. Mais après, on pourrait comprendre, parce que c'est une compétition, eux, ils ont la légitimité de la jouer parce que c'est homologué par la FIFA. Mais je ne vois pas trop l'intérêt de créer une compétition similaire à d'autres compétitions qui existaient déjà. En tout cas, tout est chamboulé, parce que même regardez aujourd'hui la physionomie de la Ligue des Champions de football, c'est devenu franchement compliqué. Il faut jouer beaucoup de matchs en un laps de temps. Tu peux être éliminé dans cette Ligue des Champions. C'est pas facile même de tirer son épingle de jeu, savoir qui dépasse qui. Tu vois des clubs qui n'ont pas assez de niveau qui se retrouvent en haut du tableau, c'est tout à fait compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la différence entre la CAN et les autres compétitions, c'est l'ambiance que l'Afrique te donne. Parce qu'aujourd'hui, ça compte beaucoup. Moi, on a vu la Coupe du Monde, on a vu l'Euro pas mal, mais l'ambiance qu'il y a en Afrique pendant la CAN, c'est autre chose. Et je pense que sur le plan touristique, ça attire l'attention de bon nombre de personnes de venir assister à la CAN. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et même même si le pays n'est pas organisateur, je prends l'exemple aujourd'hui sur la Guinée. Dès que la Guinée participe à la CAN, tu vois la ferveur, tu vois l'ambiance, l'enthousiasme qui se trouve à Conakry, c'est attractif. Et deuxièmement aussi, les droits TV, il faut qu'ils pensent maintenant aux télévisions africaines. Pas revoir à ce niveau. On se donne les mains. Aujourd'hui, il y a des médias de renom en Afrique qui ont pas mal de visibilité. Non, mais déjà, avant d'injecter quoi que ce soit pour les équipes nationales avec les médias, moi, je pense que le véritable problème, ça vient des clubs aussi. Exactement. Aujourd'hui, il y a des gens, on préfère, quasiment, c'est en général, on préfère à chaque week-end regarder des matchs de Première Ligue, de Liga espagnole, que de regarder par exemple un match de Ligue des champions africains. Et pourtant, il y a des beaux jeux. Effectivement. Et donc pour moi, c'est là où la question se pose. Est-ce que c'est la CAF qui devrait quand même se bouger à ce niveau, mettre beaucoup plus d'engouement dans les stades pour permettre aussi aux médias de s'approcher pour pouvoir les diffuser, parce que les médias aiment quand même ce qui est attirant, ce qui les attire et ce qui fait leur affaire. Donc pour moi, il faudrait beaucoup plus qu'il y ait beaucoup plus d'engouement dans les stades pour pouvoir attirer des médias. Maintenant, de l'autre côté, par exemple, pour cette Coupe arabe des clubs, Beansport, qui est quand même un média très très reconnu sur le plan international, qui a annoncé quand même qui va diffuser des rencontres du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Qatar et de l'Égypte à partir du 1er décembre prochain. Ça montre à suffisance que ces pays-là se bougent aussi pour attirer l'attention des médias, un média quand même aussi connu comme Beansport. Donc pour moi, c'est une question d'organisation, mais ce que je dirais, c'est que là où je ne comprends pas moi, parce que ça va chambouler encore une fois des calendriers, vous parlez tout à l'heure de Ligue des Champions, cette compétition qui va démarrer le 1er décembre, on y est presque, et qui va finir à quelques jours avant le démarrage de la CAN. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui vont jouer la Coupe arabe
et après venir jouer la CAN. C'est épuisant. Ça, je ne sais pas comment ça va se passer, jouer deux compétitions internationales avec une équipe nationale en un laps de temps. Je me demande quand même comment ça va se passer. Parce que là, pour moi, c'est là où c'est inquiétant. En tout cas, les Arabes, ils ont compris qu'aujourd'hui, la FIFA, le football est organisé pour se faire de l'argent et ils en ont les moyens. Ils vont racheter tout et ça va perturber franchement tout ce qui est calendrier de la CAN. Et surtout que ce sont, pour la Coupe arabe, ce sont les institutions qui financent. Qui ont les moyens. Donc ça donne beaucoup plus d'argent. J'ai vu des commentaires, certains qui disaient en plus c'est gratuit, donc ça nous va. Mais là, ça dépend du contenu qu'ils vont nous donner. Effectivement. Parce que là, il y a des nations qui ne sont pas à la hauteur. Aujourd'hui, en Afrique, quand tu te dis c'est la Côte d'Ivoire qui joue contre le Sénégal, je te dis, dans ces équipes, ça se trouve des joueurs qui jouent dans des grands clubs. C'est ça aussi la force de l'Afrique. Quand tu as aujourd'hui le Gabon, même si Aubameyang qui brille avec Marseille, tu prends aujourd'hui la Guinée qui part jouer dans un pays, on te dit que Guirassy joue le match, mais les gens vont venir forcément. On te dit aujourd'hui, c'est la RDC qui joue contre, par exemple, le Cameroun. Tu as vu les affiches, c'est que ça donne. Le niveau de jeu aussi en Afrique, il y a un progrès. Peut-être que d'ailleurs ça fait partie des objectifs de l'organisation de cette Coupe arabe, parce que pour moi, ils peuvent estimer que dans les compétitions avec des autres pays africains, c'est avec beaucoup plus de stars, donc leurs joueurs sont entre guillemets éclipsés. Donc en organisant cette compétition-là, ça pourrait leur permettre également de faire la promotion de leurs joueurs. On sait qu'il y a quelques stars quand même dans certains pays, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Égypte avec les Mohamed Salah, les Hakimi et ainsi de suite, mais dans d'autres pays, particulièrement en Asie, il n'y en a pas beaucoup. Certes, aujourd'hui, en Arabie Saoudite, certains joueurs commencent à se faire connaître, mais dans les pays comme le Qatar, qui a quand même au sein de son équipe nationale 8 joueurs d'origine égyptienne, un joueur d'origine sénégalaise, un joueur d'origine ghanéenne et un autre 2 joueurs d'origine brésilienne. Donc pour moi, ils ont forcément besoin de la promotion. Moi, quand même, à ce niveau, ça m'a attiré l'attention. Je ne pense pas que la CAN va perdre sa valeur à ce niveau. Bon, avec la Coupe arabe, il y a beaucoup de moyens, mais les gens qui vont regarder, s'il n'y a pas de contenu, ils vont zapper. Regardez aujourd'hui le championnat saoudien. Les gens regardent ce championnat, sauf si le club de Ronaldo joue. Mais ça dépend aussi de comment on vend un produit. Donc on sait qu'ils sont aujourd'hui quand même. Présent, ils ont injecté de l'argent, mais il y a beaucoup de matchs dans le championnat français qui sont regardés par rapport à l'Arabie Saoudite. Oui, le championnat anglais aussi, on n'en parle même pas. Un seul match, ça couvre beaucoup. Oui, sauf que, par exemple, on peut penser que l'Afrique francophone, on est beaucoup plus habitué à regarder des matchs de Ligue 1 française. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends Victor Osimhen, c'est une sponsor. Oui, non, mais par exemple, des pays de l'Afrique anglophone, ils regardent beaucoup plus la première ligue que la plupart des compétitions. Il y en a même qui connaissent pas certaines équipes de la Ligue 1. Par exemple, l'année dernière, quand on demandait les supporters de Liverpool, certains joueurs du Paris Saint-Germain, ils n'arrivaient même pas à prononcer leur nom, parce qu'en Angleterre, ils ne connaissent que leur championnat. C'est aussi ça, ils mettent de la valeur à ce qu'ils ont. Et c'est ça aussi, c'est les institutions qui organisent ces compétitions. C'est à eux de mieux lotir, de faire en sorte que les spectateurs qui viennent donnent beaucoup plus de valeur à la compétition. Et pour ce qui est de ces coupes arabes, comme vous l'avez dit, moi je ne vois pas trop l'intérêt que la CAN perde sa valeur, parce que pour moi c'est déjà devenu une sorte de culture. On s'attend quand même à des CAN, mais moi mon inquiétude particulièrement, c'est si ces pays décidaient par exemple de se retirer de la CAN. On connaît quand même une telle avance qu'ils ont pris sur le plan infrastructurel. Aujourd'hui, le Maroc, les stades qui sont au Maroc, c'est quasiment de standing international, qui peuvent abriter des matchs de Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, ça peut quand même jouer sur la qualité de jeu. C'est ce qui va leur fatiguer, parce que quand tu prends aujourd'hui, j'ai cité quelques joueurs, Guirassy est un sponsor, et Osimhen, on n'en parle même pas. En tout cas, en Afrique, on a des joueurs qui sont en train de se démarquer en Europe, qui ont de la visibilité. Même s'ils jouent en Afrique, tu verras des Européens venir regarder leurs matchs. Mais tu prends aujourd'hui le Maghreb, ils ont quand même des bons joueurs, ils ont des stades, mais ils n'ont pas assez de joueurs de renom
qui jouent des compétitions majeures en Afrique, hormis le Maroc, un peu l'Algérie, on ne voit pas. La Tunisie, ce n'est plus comme avant, ce n'est plus à un certain moment. L'Égypte, leur équipe est purement ossature locale. Hormis Mohamed Salah, tu ne peux que citer peut-être 2 ou 3 joueurs qui sont capables d'attirer l'attention des gens pour une question de visibilité. Mais aujourd'hui, il y a des équipes en Afrique. Tu prends aujourd'hui la Côte d'Ivoire, la majeure partie des joueurs, franchement, c'est des vrais sponsors. Le Sénégal, on n'en parle même pas. Et même le Mali aussi. Il y a pas mal d'équipes en Afrique qui ont des joueurs qui ont déjà une visibilité. Donc, 1, 2 ou 3 joueurs, ça te suffit. C'est comme le championnat guinéen aujourd'hui. Les clubs n'ont pas une politique sportive d'attirer l'attention du public. Mais à un certain moment, lorsque l'AS Kaloum avait recruté quelques anciens joueurs de l'équipe nationale, les gens venaient au stade pour leur voir. Entre autres, il y avait déjà Kanfouri Silla qui était là, recruté avec l'AS Kaloum. Il y a Kemoko Kamara qui était là. Il y a Mamadi Kabadjeng. Il y a pas mal de joueurs. Donc, quand il y a ces joueurs de renom, les stades seront remplis. C'est comme on te dit aujourd'hui, par exemple, un Sadio Diallo joue avec le Orea. On dit, bon, François Kamanou joue maintenant pour le Afia. Il y a un match au stade. Tu as vu l'affluence, donc à ce niveau quand même, ils auront quand même des sérieux problèmes. Bon, peut-être oui, peut-être pas. Comme je l'ai dit, c'est à eux de mieux vendre leurs produits. Ouais. Déjà qu'il y a beaucoup plus d'argent, voilà, ils vont quand même dépenser de telle sorte qu'il y ait l'attraction, surtout que c'est désormais homologué par la FIFA. Et si quand même la FIFA décide de s'y mettre, ça veut dire qu'eux aussi ils vont décider de leur accompagner sur le plan de visibilité. Déjà, je parlais d'une grande chaîne sportive quand même qui va diffuser cette compétition, ça prouverait à suffisant. Maintenant, au préalable, les joueurs qui jouaient la Coupe arabe, c'était pas ces joueurs qui ont l'habitude de jouer dans des grandes compétitions. Mais vu que désormais c'est une compétition qui est reconnue par la FIFA, peut-être que ces nations, on verra maintenant des stars venir. Mohamed Salah qui ne l'a pas encore joué, des Hakimi, d'autres joueurs comme des Riyad Mahrez. Maintenant que c'est désormais reconnu par la FIFA, peut-être que c'est là où on pourrait voir un changement. Et puis là, les joueurs comme Mahrez et Hakimi, ils auront moins de concurrents. Parce que quand tu vas aujourd'hui, les concurrents sérieux de ces joueurs rénoms au Maghreb, c'est les joueurs de l'Afrique subsaharienne. Ça les a mis la pression de travail. C'est comme Mohamed Salah et Sadio Mané à un certain moment. Donc, au fur et à mesure, Sadio Mané cravaché dur, Mohamed Salah aussi, il était là. On a vu Hakimi, et Guirassy, Osimhen. En tout cas, la concurrence, elle était équilibrée. Bien sûr que ces joueurs-là, ils auront moins de concurrence, mais ça pourrait aussi permettre à d'autres joueurs de se révéler aux yeux du monde. Moi, c'est ce que je regarde quand on fait un petit peu le regard sur ce qu'ils veulent faire. C'est peut-être, ils pensent qu'ils ont du mal pour l'instant à exister dans le monde global en général, parce qu'il y a des joueurs quand même qui sont talentueux aujourd'hui. On connaît comment les pays arabes se sont investis dans le plan de formation aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes talentueux, surtout le Maroc, qui ont des jeunes qui sont capables aujourd'hui de jouer quasiment dans plusieurs nations du monde. Donc peut-être c'est cet objectif-là qui les anime, et surtout que les pays qui sont quand même sur le plan financier en haut du classement dans cette coupe arabe, c'est des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, et l'Arabie Saoudite prévoit quand même d'organiser la Coupe du Monde, je crois. Ils sont en train de mettre une très bonne équipe. Moi, la CAN, lorsqu'ils avaient battu l'Argentine, j'ai beaucoup aimé le fond du jeu. Ils ont juste manqué d'expérience. Effectivement, et ils sont réguliers aussi dans les qualifications de Coupe du Monde. Ils sont encore qualifiés pour la prochaine édition. Donc, c'est aussi ça l'objectif, permettre aussi à ces joueurs-là de se faire connaître devant le public, parce qu'on suppose qu'avec les autres joueurs, comme vous avez cité, des Osimhen, des Guirassy, ils ont du mal peut-être à se faire une place. Et moi, je trouve que c'est juste le plan d'organisation, des calendriers, des joueurs qui vont y participer, qui peut poser de problème. Mais après, si les fédérations sont d'accord, si les joueurs eux-mêmes sont partants, je ne vois pas de quoi il faut se plaindre. Peut-être le seul fait qui me retient, moi, c'est si par exemple ces pays décident, en tout cas du côté africain, de se retirer de la CAN. Ça pourrait quand même poser de sérieux problèmes d'organisation. Le Maroc, qui a beaucoup d'infrastructures aujourd'hui, l'Égypte qui en a beaucoup, l'Algérie, la Tunisie. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, par exemple, hormis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont capables, surtout en Afrique de l'Ouest, d'organiser une CAN? Aujourd'hui, je ne pense pas. De l'autre côté, en Afrique centrale, c'est une ou une triple organisation qui va se passer avec la Tanzanie, l'Ouganda, je crois c'est l'Angola ou l'Ouganda, je ne trouve pas, et le Kenya. Donc il y a 3 pays qui vont s'unir pour organiser la CAN, et l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique du
Sud. Il n'y a que ce pays-là qui peut quand même aujourd'hui se taper la poitrine de pouvoir organiser une CAN. Et de l'autre côté, en Afrique du Nord, quand même, quasiment tous les pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, peuvent tous organiser la CAN. C'est là où l'inquiétude se pose un peu, parce que quand il y a urgence, qui va se porter volontiers pour organiser la CAN? On a vu la dernière édition qui avait été retirée, je crois, à un pays où c'était l'Algérie ou qui. L'Égypte s'est tout de suite positionnée pour organiser, alors qu'au préalable, c'était pas l'Égypte qui devrait organiser la CAN. Ça prouve, moi, c'est là où je suis un petit peu inquiet quand même, parce que pour moi, à un certain moment, ces pays pourraient décider quand même de se retirer de plusieurs compétitions, parce qu'ils ont leur propre compétition à eux. Ils ont leur propre compétition. Et notre sujet de ce matin, on s'intéresse à la Coupe arabe qui injecte plus d'argent que la CAN. Quelles seront les conséquences sur la Coupe d'Afrique des Nations? C'est notre thématique ce matin. L'émission Tour d'Europe, jeudi, vendredi, 8h, 8h40. Le débat est ouvert avec vous, auditeurs et téléspectateurs, sur le dos numéro le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Mamadou Diallo, je pense bien, les auditeurs commencent déjà à nous appeler, mais avec le réseau qui fait défaut et les deux numéros ensemble, voilà, le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Voilà, on parle de l'impact déjà. La Coupe arabe injecte plus d'argent que la CAN, et maintenant cette coupe elle est déjà validée. Et quelles seront les conséquences au niveau de la CAN? Mamadou Diallo, on a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Ousmane Taouya. Ousmane Taouya, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Tu sais, nous, tant que les Africains, peau noire là, on aime saboter les Arabes seulement, mais les Arabes, ils travaillent. Ouais, ils travaillent, hein. Quand on est là, on dit à les Arabes méchants. Ils ne sont pas méchants, ils aiment leur travail, ils aiment leur pays. Un temps viendra, si tu ne fais pas attention, même en Europe d'abord, ils vont transférer tout le football en Asie là-bas. Ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Ils ont tout. Le moment où Ronaldo partait là-bas, les gens disent le pays arabe là, ils n'ont rien, il a fini. Mais regarde, tout, ils ont commencé même à récupérer les enfants des Européens pour envoyer là-bas. Ah ouais. Je te dis, ici, 2030, le football, ça vient toujours, c'est des Arabes. Le Coupe d'Afrique là, moi, depuis, ils ont commencé même à décarter ça, envoyer à janvier. Avant, c'était janvier, ils ont envoyé décembre. Maintenant, il n'y a pas garantie, il n'y a pas assurance. Là où on peut dire, cette année, c'est la même année là, on va organiser le CAN. C'est là-bas, tu comprends. Ça, c'est. Moi, je ne peux pas dire c'est foutu, mais ce n'est pas garanti. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand les Arabes commencent à organiser et puis ils sont ensemble, je pense nous le peau noir là, on va devenir coco. Il n'y a pas de problème, Ousmane Taouya. Si tu n'as pas autre chose à rajouter, il nous reste qu'à le dire. Merci, Mamadou Diallo. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, monsieur le journaliste? Ça va, merci. Et vous, votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? C'est Mohamed Kamara de Bonfi. D'accord. Monsieur le journaliste, problème na au Mabé. Et na sport ba cobre kanye partout du monde, il club il ne bring to manaki développer na cobre kanye. Ano wo enkirim fala paso mona wo hura mefi. Inde no club eton Antonio soirée be campagne là-bas mais woto e gérer. Les gens sont mobilisés à tirer à la féerie. Mais Rana Dambourima, Amouna Massendeli, et Monta la Coupe d'Afrique organisée la Guinée, Amaka, autoroute Yakimuna, oui, autoroute qui normalement, autoroute. Ouais, c'est qu'il est en train de dire, je suis d'accord avec lui, hein, parce qu'il y a plusieurs aspects qui entrent en vigueur. Béa Diallo nous avait rassuré ici qu'on va organiser la CAN, ils ont cherché un siège au CAN avec des voitures. Mon ami, c'est la démagogie, n'organise pas vendu des illusions. Voilà. Et Bogola Abba aussi est en train de nous donner quelques illusions sur ces deux stades. Dès que tu lui tends le micro, il te parle que ces deux stades et quelques, voilà, des terrains de blue zone. On parle de projets sportifs. Franchement, ça se répercute même sur le bilan du football guinéen dans un cadre général. Quand vous trichez à l'interne, sur le plan international, là-bas, on ne triche pas. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Quand on parle d'international, là, on oublie la Guinée là pour la fête de foot. Voilà, on est d'accord avec toi. Nous, on veut pas tout ce qui est bon.
le football, il faut avoir celui qui a des moyens. Celui qui n'a pas de moyens n'est pas dans le football. Quand on parle d'international, là, si on parle de nation, ici, on va parler ici, là. Mais quand on parle de pays des autres, là, on oublie la Guinée. Il n'y a pas de problème. Même à Freeton ici, Freeton, actuellement, moi, je peux même dire, donc, plus fort, plus c'est nous-mêmes. Ils ne sont pas qualifiés, mais quand tu vois, tu regardes même l'air ici, là. Nos filles de Guinée qui sont ici pour aller jouer dans l'air des championnats. Ah oui. On oublie pour parler de football en Guinée ici. Moi, je vous dis, on doit se retirer 4 ans ou 5 ans. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Ousmane. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci, Ousmane. On t'a largement compris. On va parler déjà de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à toi. Bonne journée. Mamadou Diallo, on va partir avec un autre auditeur. Je vous rappelle encore notre thématique de ce matin dans l'émission Tour d'Europe. La Coupe arabe injecte plus d'argent que la CAN. Cette différence financière. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Moi, c'est M. Souma Ousmane. Je vous appelle depuis 36. Monsieur Souma, on vous écoute. Merci pour me donner le parole. Bien. Concernant ce que vous voulez dire à la télé là, moi j'aimerais que la Guinée se retire dans le football au moins 5 ans. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas de bons dirigeants. Ouais. Ça a commencé depuis le temps de Béa Diallo là. Parmi tous les ministres que M. Mamadou Doumbouya, le guerrier, a nommé au nom de Dieu, Béa nous a mis à terre. Voilà. La jeunesse guinéenne a mis à terre la jeunesse guinéenne. Donc dans ce sens, ça dit il n'a pas fait quelque chose qui va évoluer le football guinéen. Il connaît boxe. Il n'a qu'à aller faire ça. Maintenant, tout récemment, là, ce qu'il vient de faire à la tasse là-bas, parce qu'on n'a pas de représentants dans les organisations internationales. C'est pour cela que l'affaire là est bafouillée comme ça, là. On a gaspillé pour ne rien. C'est qu'on a gaspillé là, ça peut construire une école dans le village ici, aux entournants. Ouais. Donc, j'aimerais dire de se retirer dans le foot. Ce n'est pas tous les sports, mais dans le foot, de se retirer au moins dans 5 ans pour qu'on puisse avoir la génération montante qui peut faire quelque chose pour la Guinée. Dans le foot classique, peut-être, mais il y a le Bundes aussi. Donc, Oui, non, le Bundes, ça dit, ça aussi, ça commence à faire quelque chose. Mais c'est le football international qui compte beaucoup. D'accord, il n'y a pas de problème. Ce qui vient se faire encore sur Kérassi, normalement, ça ne doit pas se faire. Allez, il n'y a pas de problème. Merci à vous et bonne journée pour donner le temps à d'autres personnes de réagir. Allô, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, Maïnité n'a un moment n'amdam blanc. Bon, la Guinée a un problème na minde parce que il a un non di oulé. Mais le problème autoroute mona wongi, mais moi même fidèle Castro autoroute, montant na mine aventure et al Sénégal pays bori et ndangu wona krafira. Normalement krala manasa ba de bi 36 autoroute ala tare pima. Mais autoroute kuyeni ba embouteillage. Et dans la Coupe d'Afrique, nous avons organisé des Nigeria, Stade Massoto, Ali Maler Yambarali. Voilà le problème en Guinée. Ça fait pour non dinana, la Guinée Kramuna, et la Krakereala, et la no Amé Barawali, et la Krakereala, Amé Barawali, Kraïr Kana quartier qui d'abord Sindé. Parce que une Coupe d'Afrique organisée, faut un Kranangaluta. Mais Kramuna, Kerbe 36 Maha, Otota, Kuri, Krakerana, la Guinée. Kuyeni bambouteillage tete mambouteillage et na keli e woto e bakrar na mona solution na bore le Mozambique et pont Nansari pont an autoroute et pont sa autoroute Maiki pont yer 36 woto yer manana fari mais amato to sport ba kobre kanyeyi o ma sport barbara et nous pas la sono la Guinée or que la Guinée jeunes sont très évolué fait ballon puis mon life là na Arabie Saoudite donc et na transfert toi na ntongo par mois ça va aller jusqu'à des milliards francs guinéens. C'est un Cameroun na qui 3 millions d'euros ça fait combien de milliards de francs guinéens. La Guinée ils sont bien payés par rapport à Guinée mais il n'a pas émir entretenir ma fangira et man sabotement
bon club mamuna anu Antonio Soare KPC singenu de club nu senda kina bor payer nu fama ne be won wani be e be club on na gbegbe to Mali Burkina be e fama me ya ko se gbegbe bar ka parce que club e barbala et en France, à Paris, à Paris moderne. Mais aujourd'hui, Paris va dire Tongo parce que je regarde, on t'a référé à faire y a tout. On t'a n'est pas pour le Umbar de la Fifora. C'est ça le problème beau. Problème beau, on a dit fallait faire ou les fallait. C'est pas facile. Comment on a un frère, monsieur le journaliste. Il faut suivre ses rêves. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Merci à toi et bonne journée. Hein. En tout cas, les gens me font pitié parce que là, regarde, hein, on parle de la CAN, on parle de la Coupe arabe, mais c'est lui qui t'appelle, il te parle des problèmes d'abord de la Guinée, le CI national. En fait, ça intéresse beaucoup la population. Les gens sont inquiets dès que tu parles de l'équipe nationale, les gens s'intéressent, on apporte des pistes de solutions, mais c'est franchement lamentable. C'est une sorte de puzzle pour un développement. Il faut mettre toutes les pièces. Quand vous mettez une et que vous laissez l'autre, ça ne peut jamais partir. Fait mal, dans le milieu sportif, on a des cadres inconscients. Il faut qu'on se dise la vérité. Au lieu de mettre en amont l'intérêt supérieur de la nation sur le plan sportif, ils sont en train de mettre l'intérêt des poches. L'intérêt des poches. Et nous, on nous utilise. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour Major. Bonjour, je suis Bundes depuis la France. Bonjour Ibrahim. Ibrahim Bundes, la France, précisément à Limoges, qui ne rate jamais nos émissions. Monsieur Diallo, on vous écoute. Je dirais tout d'abord bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Bien. Moi, je reviendrai par rapport au stade du 28 septembre. Bien, allez-y. Normalement, si c'était un pays normal, le ministre là devrait sauter le même jour. Bien. Si vous voyez, au lieu de finir le stade Nongo, comme ça fait d'entrée d'argent par rapport au 28 septembre, c'est Trump, ils savent que même le tunnel du stade, ça c'est ancien. Ouais. Pourquoi ne pas injecter l'argent là au stade Nongo? Nongo, c'était même pas quelque chose qui allait coûter beaucoup d'argent. Ouais. Si vous voyez Nongo, c'est le pelouse et quoi, échanger de vestiaire. C'est ce qui manquait à Nongo. Ouais. Ils prennent l'argent là, mais maintenant vous voyez, il y a 78 choses à modifier au stade 28 septembre. Ouais, c'est trop. Faut pas qu'on attend au mois de mars que la Guinée va jouer en Guinée. Hein. Ouais. Ça, c'est peine mort. Ouais. Il faut prévoir encore au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Au Sénégal ou Côte d'Ivoire, hein, comme d'habitude. Ouais. Parce que c'est des gens qui cherchent à s'enrichir au dos des pauvres citoyens de la Guinée. Ouais. Il faut que le président revoie ça et dégommer le ministre là, Bogola. Il ne sert à rien sauf promettre des gens au mois de décembre, au mois de janvier. Ouais. Franchement, le football guinéen... D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est mort. Hein. Il n'y a pas de problème, monsieur Diallo. Merci. Allez, bonne journée, bon vendredi. Allez, merci à vous et bonne journée. Ça a été un vrai plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. C'était le tout dernier auditeur dans ce numéro sportif en ce vendredi. Radieux, mesdames et messieurs. Voilà, il me reste que de vous dire merci. On ne va pas se quitter sans se dire au revoir. Merci, je suis bien quitté. Merci et bon week-end. Bon week-end à tous. Merci à tous. Restez en compagnie nos programmes et bonne journée.